Bonsoir à tous et d'abord une question. Où étiez-vous le 17 avril 2008 ? Où étiez-vous lorsque vous avez appris la mort d'Aimé Césaire ? Je suis certain que la plupart d'entre vous se souviennent avec précision de l'endroit où il se trouvait et de ce qu'il faisait à l'annonce de la disparition du poète. 10 ans après l'hommage populaire extraordinaire dans les rues de Fort-de-France, 10 ans après les obsèques grandioses au stade Pierre-Aliquer, que reste-t-il aujourd'hui d'Aimé Césaire ? C'est ce que nous allons voir au cours de cette soirée spéciale autour de l'homme et de son œuvre, avec un documentaire, un film, une pièce de théâtre et des invités. Notre première invitée, c'est Colette Césaire, l'ancienne belle-fille d'Aimé Césaire. Bonsoir Colette Césaire. Bonsoir Serge Billet. Et d'abord, la question, où étiez-vous le 17 avril 2008 lorsque vous avez appris la mort d'Aimé Césaire ? Le 17 avril 2008, c'était un jeudi. J'étais chez moi, seule, et Marc m'a appelé, Marc Césaire, son fils, m'a appelé au téléphone pour m'annoncer le décès de papa Aimé. Donc je suis venue ici, à Redoute, dans cette maison. Et j'y suis restée tout le temps. J'y suis revenue tous les jours, jusqu'à l'enterrement, le dimanche. Mais vous savez, Serge Billet, ce n'est pas ce jour précisément qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le lendemain, le vendredi, lorsque le cercueil a quitté cette maison de Redoute. Les personnels des pompes funèbres sont venus et ils avaient apporté, vous savez, ce chariot sur lequel on fait rouler le cercueil jusqu'à la voiture funéraire. Et l'un des hommes des pompes funèbres a dit « Non, non, nous qu'a poté, patron, nous qu'a levé ce cercueil-là. » Et cette parole, je l'ai ressentie avec énormément d'émotion. Et puis le portail s'est ouvert. Il y avait une foule très nombreuse massée devant la maison. Et quelqu'un a soufflé dans une conque de lambi. Et je n'oublierai jamais cette conque de lambi. C'était comme si la foule, le peuple martiniquais, recevait le corps d'Aimé Césaire et disait « Merci, maintenant il est à nous ». Et nous tous qui étions rassemblés dans cette maison, nous avons alors compris qu'Aimé Césaire n'habiterait plus ici, qu'il n'appartiendrait plus à cette maison, mais qu'il appartenait désormais au peuple martiniquais pour toujours. Alors nous sommes justement ici au domicile d'Aimé Césaire, que vous connaissez bien puisque vous y avez vécu. Quels souvenirs particuliers vous gardez de lui ici ? Je garde d'abord les souvenirs de rituels. Tous les jours, déjeuner à 13h. Alors je déjeunais assise en face de lui. Aimé Césaire écoutait beaucoup la radio et la télévision et puis il aimait les informations de la mi-journée. Et puis un jour, il y avait ce sujet sur le mouvement pour les réparations dues au peuple, aux descendants des peuples noirs qui ont subi l'esclavage et la colonisation. Et Aimé Césaire a eu cette phrase, il a dit « Et si ce n'était pas réparable ?» Et le souvenir que je garde de cet homme, c'est ça. C'est le souvenir d'un homme qui pensait tout le temps et qui, moi aussi, m'a appris à penser et surtout à aimer penser. Aimé Césaire, c'était quelqu'un qui se souciait beaucoup des autres, de son entourage, qui se faisait parfois un souci énorme vraiment pour ses enfants et pour ses compatriotes martiniquais. Il s'intéressait à tout. Il s'intéressait à mon travail d'enseignante, il s'intéressait à mes élèves, à la jeunesse martiniquaise. Et le souvenir que je garde de lui, c'est le souvenir d'un homme qui avait toujours une parole juste, le mot juste. Alors vous êtes justement professeur de lettres, vous enseignez l'œuvre d'Aimé Césaire qui a été longtemps occultée à la Martinique. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui et comment vos élèves reçoivent les textes d'Aimé Césaire ? Enseigner Césaire n'a jamais été une chose facile, ni avant, ni aujourd'hui. Enseigner Césaire est une tâche difficile parce que l'auteur est difficile. Mais pour enseigner Aimé Césaire aujourd'hui, il faut d'abord bien connaître l'œuvre. Et il faut faire l'effort de lire les textes par soi-même. Et je crois que beaucoup d'enseignants sont effrayés, parfois embarrassés, en tout cas souvent démunis face à cette œuvre parce qu'ils n'ont pas les clés de compréhension, les clés d'analyse. C'est d'ailleurs l'une des dimensions de mon travail, apporter au lecteur des clés de compréhension pour le guider, l'accompagner dans sa lecture.
Je crois que les élèves doivent étudier l'œuvre d'Aimé Césaire, mais je crois aussi que les enseignants doivent devenir des lecteurs et des apprenants de Césaire. Quand moi j'enseigne l'œuvre d'Aimé Césaire, c'est un moment extraordinaire pour eux comme pour moi, pour mes élèves, parce que c'est une découverte extraordinaire pour les élèves. Je n'ai jamais essuyé de refus, je n'ai jamais eu de posture de rejet. Pourquoi? Parce que les élèves, ils sont d'abord frappés par la puissance des mots de Césaire. Et puis ensuite, ils commencent à comprendre qui ils sont. Ils commencent à se poser des questions. D'où ils viennent? Quelle est l'histoire de la Martinique? La poésie de Césaire est extraordinaire et elle est d'actualité. Donc, pour moi, enseignante, c'est toujours un moment extraordinaire de transmettre la parole et la pensée de Césaire à des élèves qui réagissent très très bien parce que l'enseignant maîtrise son affaire. Alors vous êtes aussi conférencière et comédienne, vous interprétez l'œuvre d'Aimé Césaire sur scène, vous le faites en Martinique, vous le faites aussi à l'étranger, vous étiez il y a un mois à Cuba, il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les textes de Césaire sont reçus aujourd'hui? Quel est finalement l'héritage? Les textes de Césaire sont difficilement reçus ici à la Martinique, mais ça s'explique. Les Martiniquais estiment qu'ils connaissent Césaire, qu'ils en ont suffisamment entendu parler. Mais moi je dis, combien de Martiniquais ont lu Cahiers d'un retour au pays natal en entier? Combien de gens ici à la Martinique peuvent dire autre chose que quelques phrases sorties de leur contexte? Je crois vraiment que les Martiniquais n'ont absolument pas conscience de l'importance de la parole et de la pensée de Césaire. Pour prendre conscience de l'importance de cette parole et de cette pensée, il faut aller à l'étranger. C'est là où les gens ont soif d'entendre parler de Césaire. La société martiniquaise est encore, selon moi, une société profondément aliénée et profondément colonisée sous bien des aspects. Et c'est pourquoi elle a du mal à réagir à cette parole qui est une parole d'émancipation, une parole de lutte, une parole puissante. Et d'ailleurs, Aimé Césaire en était conscient, car il n'a eu de cesse d'essayer de faire connaître son œuvre et de la rapprocher de son public. Bien. Aujourd'hui, pour une artiste engagée comme moi, dire les textes de Césaire à la Martinique reste une tâche difficile, mais pas impossible. Mais quand vous allez à l'étranger, par exemple, quand vous allez à Cuba, qu'est-ce que moi on m'a dit? On m'a dit, quand vous interprétez les textes d'Aimé Césaire, vous faites renaître en nous le sentiment de la lutte. Bien, vous voyez, la parole de Césaire, c'est ça. C'est l'énergie de la lutte, c'est la beauté littéraire. Merci Colette Césaire.